Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série Sur la vie. Pour accompagner la série Sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A8 sur 9 qui s'intitule Tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte spirituel. L'être humain possède une dimension spirituelle de tout temps. Certains tentent d'occulter cette dimension, tandis que d'autres tentent de trouver les réponses aux questions qui découlent de cette dimension indissociable de tout être humain. Qui suis-je? D'où venons-nous? Que faire de notre vie? La recherche des réponses à ces questions nous plonge, qu'on le veuille ou non, dans le domaine spirituel. Au Québec, en 2023, l'homogénéité qui existait au niveau de la religion des Québécois n'existe plus. La religion catholique, qui était très fortement majoritaire, souffre d'une désaffection dans la pratique religieuse de ses fidèles depuis la fin des années 1960. Sa base de fidèles est de plus en plus âgée et le renouvellement de ses fidèles s'effectue trop lentement pour maintenir sa base actuelle. La religion catholique a, depuis, mauvaise presse par les médias de masse suite à de nombreux scandales de nature sexuelle et de plus, les médias dans leur ensemble, presse, télé, cinéma, littérature, mode, etc., font la promotion de valeurs généralement opposées à celles de l'Église catholique. Il n'est guère surprenant dans ce contexte de constater, outre le vieillissement de sa base, une pénurie de prêtres et la fermeture des églises catholiques au Québec et ailleurs dans le monde. Par ailleurs, un afflux annuel important de migrants ayant des religions variées est venu augmenter l'hétérogénéité de la société québécoise au plan spirituel. Au plan mondial, les trois principales religions en termes de nombre de fidèles sont le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Il y a une très grande fragmentation dans les croyances populaires, dont le bouddhisme, le judaïsme, l'athéisme, l'agnosticisme, etc. Cette fragmentation des croyances est présente également à l'intérieur des grandes religions. Dans le christianisme, on retrouve en ordre décroissant plusieurs courants tels le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Il en est de même de l'islam, le sunnisme, le chiisme, l'ahmadisme et l'ibadisme. Fait important à noter, les trois principales religions en importance sont des religions monothéistes, c'est-à-dire elles fondent leur croyance sur l'existence d'un Dieu unique. Les questions qui surviennent spontanément, le Dieu des chrétiens, celui des musulmans et des hindous, est-il le même Dieu? Si oui, comment expliquer autant de doctrines différentes pour un même Dieu? Sinon, peut-il exister plus qu'un créateur de notre univers? Outre l'hétérogénéité croissante des sociétés occidentales par l'importation massive d'individus via la migration d'un peu partout sur la planète, une tendance de fond tend à supplanter la tendance à l'hétérogénéité. C'est l'absence ou quasi-absence de la pratique religieuse active régulière, collective ou individuelle, régulière pour toutes les religions qui mène à la désaffiliation à toute religion. À ce sujet, Statistique Canada a réalisé une étude sociale générale sur la religiosité au Canada et son évolution entre 1985 et 2019. L'affiliation religieuse globale était de 90% en 1985 au Canada pour glisser continuellement jusqu'à 68% en 2019. Pendant cette même période,
le taux de pratique religieuse active, régulière, collective, au moins une fois par mois, ou régulière individuelle, au moins une fois par semaine, est passé de 43% en 1985 à 23% en 2019. Ce déclin est continu autant pour l'affiliation religieuse que pour sa pratique active, et il s'observe également selon les strates d'âge. Les taux sont les plus élevés pour la population née entre 1910 et 1919. 97% d'affiliation et 57% de pratiques religieuses actives régulières en 1985. Ces taux baissent graduellement par strate d'âge au fur et à mesure que l'âge baisse. Les taux les plus bas pour 2019 étaient de 55% d'affiliation religieuse et 12% de pratiques religieuses actives régulières pour la population née entre 1980 et 1999. Cette baisse généralisée et graduelle cache une croissance phénoménale qui, en l'espace de 35 ans, est venue inverser la pyramide des croyances de la population canadienne. En 1985, 10% de la population canadienne de 15 ans et plus se réclamait affiliée à aucune religion et en 2019, soit 35 ans plus tard, ce pourcentage était passé à 26%, soit près du triple en 35 ans. Toutefois, lorsqu'on combine le taux d'affiliation religieuse et le taux de pratique religieuse active régulière, une fois et plus par mois au collectif ou une fois et plus par semaine sur une base individuelle, on obtient le portrait suivant en ordre décroissant d'importance pour 2019, pour la population canadienne de 15 ans et plus. Les croyants non pratiquants ou dont la pratique n'est pas régulière ont été reclassés dans la catégorie « aucune religion active ». Donc, la catégorie la plus importante en 2019, c'est « aucune religion active régulière », 65% de la population. Deuxième catégorie la plus importante, les protestants, avec 16%. Troisième catégorie la plus importante, les catholiques, avec 13%. Quatrième catégorie la plus importante, les musulmans, avec 2%. Et toutes les autres religions ou croyances, 4%. Que s'est-il passé en 35 ans au Canada? La population née entre 1910 et 1929, la plus active au niveau de la religion, a été décimée par les années et remplacée par les générations nées entre 1980 et 1999, les moins religieuses de toute la société. Une simple question de démographie. Ceci explique comment s'est produit le déclin de la religiosité au Canada entre 1985 et 2019, mais la seule démographie n'explique pas pourquoi un tel déclin. L'arrêt de l'enseignement religieux dans les écoles publiques, jumelé avec l'obtention des sacrements religieux et les nombreux scandales sexuels vécus par les parents de ces générations, sont des causes de ce déclin, mais n'expliquent pas tout. L'ouverture des commerces le dimanche et la très mauvaise presse de la religion catholique exercent des pressions à la baisse sur le taux de religiosité au Canada. Les mêmes phénomènes semblent s'appliquer ailleurs dans le monde. En conclusion, de tout cela, on pourrait croire que certains retirent davantage de récompenses matérielles en exploitant les vices humains en tout genre qu'en pratiquant le bien et la vertu qui génèrent matériellement que des aumônes. Doit-on se surprendre qu'ainsi, certains semblent percevoir la vertu comme étant un obstacle à l'exploitation de l'industrie du vice sous toutes ses formes et qu'ils s'attaquent à la vertu et à ses représentants? En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1/2
et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule pépite numéro A9/9, tome 1, L'humanité déshumanisée, le sommaire. Tourlou.